Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire mon bilan lecture du mois d'avril. J'ai commencé au mois d'avril par lire un livre que j'ai beaucoup aimé et qui ne pouvait que me plaire. Il s'agit de Le jeu de l'ombre de Cédric Cyr aux éditions Pocket. Alors pourquoi est-ce que ça ne pouvait que me plaire? Déjà Cédric Cyr, c'était un auteur inconnu au bataillon, pour moi en tout cas, jusqu'à ce que je le rencontre de manière un petit peu fortuite comme ça, lors du festival Toulouse Polar du Sud en octobre de l'année dernière, puisque c'était lui qui avait écrit en fait, qui avait organisé le rallye enquête auquel j'ai participé. Justement, on avait passé toute une après-midi avec ma copine Cécilia à résoudre cette énigme avec des indices, des petites épreuves comme ça tout au long de l'après-midi et à travers toute la ville de Toulouse. Et j'avais adoré ce rallye enquête. D'ailleurs j'avais vlogué le rallye enquête, je vous mettrai le lien du vlog soit dans le petit i en haut soit en barre d'infos, et on y voit notamment Cédric Cyr puisque c'est lui qui donne le top départ et le premier indice de ce rallye enquête. C'est un auteur toulousain, mais aussi un auteur de polar, de thriller, genre que j'adore bien évidemment. Et déjà la quatrième de couverture me vendait du rêve puisque ça commence par Sex, Drug and Rock and Roll. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis une rockstar du dimanche, enfin du samedi soir en général, puisque je joue de la basse dans un groupe de punk, voilà. Forcément, ça allait me plaire puisque j'adore le rock'n'roll, et on va suivre Malko Swan qui est une rockstar. Alors lui pour le coup il est pianiste. C'est un peu le stéréotype de la rockstar imbue de sa personne, qui se tape toutes les filles, qui est un drogué jusqu'à la moelle et qui est absolument imbuvable. Un soir, lors de son concert à Carcassonne, dans les arènes de Carcassonne, il se dispute avec son meilleur ami et il décide de partir à fond sur la route à bord de sa voiture, dans les petites routes dans la nuit. Il va à fond les ballons et il va traverser un pont qui s'appelle le pont du diable. Et il va avoir un terrible accident de voiture puisqu'il va passer par-dessus le parapet du pont. Il va faire une chute de près de 30 mètres. Mais il va s'en sortir un petit peu miraculé puisqu'il va s'en sortir avec une côte cassée et c'est tout à peu près, enfin c'est tout, jusqu'au moment où il va se rendre compte qu'il n'est pas sourd, non, puisqu'il entend très bien les conversations, il entend très bien les bruits environnants, mais ce qu'il n'entend plus, c'est la musique. Il n'entend plus du tout les notes de musique. Et il faut bien reconnaître que pour un musicien, c'est super ballot. Donc il souffre d'amusie, il va essayer de comprendre ce qui lui arrive, il va être en proie à des hallucinations auditives mais aussi des hallucinations visuelles, et petit à petit il va s'enfoncer dans une sorte de paranoïa, il va croire que quelqu'un le suit, que quelqu'un l'observe, et ça va osciller entre, on sait pas trop si c'est du fantastique ou si il perd les pédales, quoi. En parallèle de ça, on va suivre la police judiciaire de Toulouse et plus particulièrement le commandant Vauvert et son équipe qui vont découvrir le cadavre d'une jeune femme dans le canal du Midi, et il faut dire que visiblement son cadavre a séjourné pas mal de temps dans l'eau puisqu'on ne retrouve aucun indice. Et là, le commandant Vauvert va se rendre compte que cette enquête va être bien plus compliquée qu'il n'y paraît. Vous vous en doutez bien, il y a un moment donné où ces deux histoires vont se rejoindre, mais je ne vous dis pas comment, je vous laisse découvrir avec le livre. J'ai adoré ce roman qui, il fait près de 600 pages, mais franchement on les voit pas passer, c'est un véritable page turner. Les chapitres sont très courts, c'est très rythmé, même dans l'écriture de Cédric Cyr. Après il y a quelques petits clichés, comme par exemple le stéréotype de la rockstar ou du commandant brigadier de police, mais qui servent bien l'histoire, j'ai trouvé quand même. C'est plutôt bien amené. C'est vrai que la fin, je m'y attendais pas trop. Franchement, je me suis dit ah ouais c'est ça et tout. Enfin, je me suis bien laissée embarquer quand même par cette histoire. Donc c'était vraiment cool. Le truc qui m'a vraiment plu, c'est le fait que ça se passe majoritairement à Toulouse, qui est ma ville, pour ceux qui ne sont pas au courant. Et enfin, j'ai pas l'habitude de lire des livres qui se passent dans ma ville, généralement c'est toujours dans les grandes villes, les capitales, du style Paris, New York, Londres. Et là de voir vraiment ma ville avec la place du Capitole, la rue Gambetta, le canal du Midi et même des lieux environnants comme Carcassonne ou la forêt de Bouconne, ça m'a fait plaisir parce que c'est vraiment des lieux que je connais, que je fréquente. Et ça me faisait bizarre en fait parce que du coup j'étais là, ah ouais et tout, je connais et tout. Et puis même... ça se passe en plein été et vraiment je trouve que Cédric Cyr a réussi à
à retranscrire vraiment cette atmosphère très particulière de Toulouse en plein mois d'août, en pleine canicule, avec cet air très pesant. J'ai adoré ce livre. J'ai très envie de lire d'autres livres de cet auteur. Il vient d'ailleurs de sortir un nouveau livre qui s'appelle De Feu de l'Enfer, je crois, du Feu de l'Enfer. Très bonne découverte de Cédric Cyr. Et puis j'espère que ce sera lui aussi qui fera le prochain rallye enquête pour le festival Toulouse Polar du Sud qui devrait se tenir normalement au mois d'octobre prochain. Affaire à suivre. Si tu as mal à l'estomac, il vaut mieux te coucher sur le côté gauche. Sais-tu qu'on a 2 sphincters, un interne et un externe? Toutes ces choses, je les ai apprises grâce au charme discret de l'intestin, tout sur un organe mal aimé de Julia Anders aux éditions Actes Sud. Alors je pense que ce livre, vous l'avez beaucoup vu passer sur la Blogo, Booktubosphère, même dans les librairies. Il a été très médiatisé au moment de sa sortie en 2015. Et c'est vrai que moi, quand un livre a un tel engouement et tellement médiatisé, moi ça me donne pas du tout envie de le lire et j'attends généralement que la vague s'estompe. J'ai pas l'intention de lire ce livre à la base parce que moi, des problèmes d'intestin, j'en ai pas vraiment, hein, vous êtes ravis de le savoir. Mais je connais, et on connaît tous des gens autour de nous qui ont des petits problèmes de digestion, ce genre de choses. Et ce livre peut nous aider. Alors il s'agit de vulgarisation de médecine, plus particulièrement l'auteur est en fait doctorante en médecine à Francfort et elle est passionnée de gastro-entérologie, à savoir tout ce qui est estomac, intestin, tube digestif. Donc on va tout connaître de la bouche, de l'œsophage jusqu'au rectum. Voilà, tout y passe, les bactéries, comment ça fonctionne, etc. etc. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Julia Anders se met elle-même en scène, que c'est magnifiquement illustré par sa sœur Jill, voilà, qui nous permet vraiment de... Alors attendez, je vais vous montrer. Oh, celle-là c'est ma préférée. La technique de la balançoire pour faire caca. Il y a même un carnet de scatologie, alors oui, on va parler beaucoup de caca, hein, voilà, je vous mens pas. Carnet de scatologie avec les différents types de caca pour savoir si on est en bonne santé, voilà. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est de la vulgarisation tout à fait abordable, qu'on peut facilement comprendre, nous, le grand public, sans pour autant qu'elle nous prenne pour des neuneux, hein, pas du tout. Là, il y a quand même quelques mots de jargon médical, mais ça reste ancré dans le réel, dans notre quotidien, puisqu'elle utilise des exemples en fait de notre vie de tous les jours, des situations que tout le monde connaît, donc ça c'est plutôt cool. Après c'est vrai qu'au milieu du livre, il y a eu un passage un petit peu... plombant qui m'a moins intéressée, mais bon, chacun y trouve ce qu'il a envie là-dedans. Moi, ce que je conseille, c'est de le lire un chapitre par jour et de pas le lire tout d'un coup parce que c'est quand même, voilà, c'est pas un roman quoi. Vaut mieux le lire en parallèle d'une autre lecture. Et puis la partie sur toutes les bactéries, les maladies, tout ça, ça m'a un peu rendu parano, mais bon, heureusement c'est vite passé. En tout cas voilà, j'ai passé un bon moment de lecture, j'ai appris énormément de choses, et puis la couverture est juste géniale, ça donne trop envie d'être en été. D'ailleurs, entre parenthèses, Miss Book a sorti récemment une vidéo sur ce livre qui est plutôt pas mal, donc je vous mettrai le lien de la vidéo de Miss Book en barre d'infos. Et puis voilà, faut que j'arrête de dire et puis voilà quoi, ça devient relou. Si toi aussi tu fais partie de la team Poirot, alors ce livre va t'intéresser. Il s'agit de La mystérieuse affaire de style d'Agatha Christie aux éditions Le Masque. Ce livre, c'est le tout premier roman que Agatha Christie a publié et c'est la toute première enquête d'Hercule Poirot. On retrouve évidemment à tout ce qui a fait Agatha Christie finalement. C'est son premier roman mais qui reste vraiment dans la lignée de ce qu'elle a continué à faire en fait finalement rétrospectivement. Enfin bon, moi je les lis pas dans l'ordre donc forcément Hercule Poirot j'avais déjà vu, j'ai déjà connu. Ici on va suivre le capitaine Hastings qui est un jeune homme là pour le coup. Enfin bref, il est blessé et il va en convalescence chez son ami John Cavendish qui est le beau-fils de Mrs. Inglethorpe, une vieille dame riche qui possède une maison qui s'appelle Steel Court au milieu de l'Essex. Voilà, une contrée d'Angleterre. Évidemment, on a toute une galerie de personnages, à commencer par le mari de cette vieille femme, qui est un homme beaucoup plus jeune qu'elle, et tout le monde le soupçonne d'être un vrai arriviste. On a les beaux-fils, toute une galerie de personnages, de domestiques, etc. etc. Sauf qu'un jour, en plein milieu de la nuit, Mrs. Inglethorpe se retrouve en proie à de terribles convulsions qui vont entraîner sa mort, un petit peu soudaine comme ça, et très vite les regards vont se tourner vers son mari puisque il avait tout intérêt à ce qu'elle meure, étant donné que toute sa fortune reviendrait à lui-même. Mais on sait pas trop si c'est un empoisonnement ou si c'est une mort naturelle, en tout cas
Hercule Poirot va vite mettre son grain de sel et ses petites cellules grises au profit de cette enquête et évidemment il y a tout un retournement de situation. Alors là où j'ai trouvé que c'était un petit peu long, c'est le passage du procès qui pour le coup moi m'a pas trop passionné du tout. Dans la suite des œuvres d'Agatha Christie, elle a complètement zappé l'étape du procès, donc je pense qu'elle a tiré profit de ce premier roman avec ses retours de lecture, voilà, je pense. Que moi ça m'a pas trop passionné le procès, mais après l'enquête en elle-même est super cool, super bien ficelée comme d'habitude. Ça reste du Agatha Christie, ça reste cette plume très caractéristique de vieille dame anglaise là, et voilà, ça passe tout seul. Pour moi c'est une valeur sûre, Agatha Christie, de toute façon. Voilà, c'est tout pour ce bilan lecture du mois d'avril. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos suggestions, de vos remarques, de ce que vous avez lu au mois d'avril, mais également si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Salut!